Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo annuelle des idées cadeaux de Noël. Cette année j'ai décidé de mélanger luxe et premium pour vous faire une proposition un peu plus large au niveau de la palette des idées cadeaux. J'ai classé tout ça par catégorie et par prix bien évidemment. Donc on va vraiment trouver des mini prix, je sais pas si le plus bas c'est pas à peu près 15 € à des choses à un peu plus de 1000 €. Mais je vous ai pas non plus mis des idées cadeaux à 3000 €. Voilà, j'ai essayé de rester dans les prix médians avec des propositions assez sympas. Il y a eu quand même pas mal de nouveautés cette année dans toutes les marques luxe et premium. Donc peut-être que vous trouverez des idées à retenir. Comme vous l'avez vu, je me suis mis vraiment dans le thème de Noël. Sapin, petit suite de Noël très chouette. Voilà, je suis un peu la mère Noël aujourd'hui pour vous. J'espère que la vidéo vous plaira, on commence tout de suite. Comme d'habitude, je vous afficherai ici du coup, telle une Miss Météo, les photos des articles, mais je vous mettrai les références, les prix, les liens dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça va être une vidéo qui va peut-être être un peu longue, je vous préviens tout de suite parce que j'ai un peu moins de 50 idées cadeaux, mais on est un peu dans ces eaux-là. Donc je vais essayer d'être brève sur chaque idée, mais tout de même, installez-vous confortablement et prenez des notes sur les idées qui vous intéressent. On commence avec la catégorie sac à main maroquinerie et j'ai trouvé un caméra bag hyper sympa chez Isabelle Bernard. Il s'agit du modèle Honoré Lucie. Les caméra bags, ça fait quand même partie des catégories de sacs qui plaisent en général au plus grand nombre. C'est cool d'en avoir un dans sa collection. Peu importe son style, tout le monde peut trouver un petit peu son bonheur. Donc j'ai trouvé celui-ci hyper intéressant, notamment parce qu'au niveau du prix, on est seulement entre guillemets à 169 €, donc ça reste hyper abordable et c'est peut-être à la limite un cadeau que vous pouvez faire à plusieurs. Le design est assez minimaliste, il y a le nom de la marque en doré dessus, vous avez une bandoulière mi-chaîne mi-cuir donc confortable et le format de sac idéal. Il existe en noir, blanc et camel. Ensuite chez APC j'ai trouvé ce tote bag qui s'appelle le Ninon, il est en toile enduite et je l'ai trouvé aussi assez sympa. Maintenant on est hyper nomade avec les ordinateurs portables, le télétravail, donc si vous voulez offrir, ou même pour vous, je sais que vous allez faire votre wishlist aussi, un sac dans lequel voilà mettre son ordi, ses petites affaires, peut-être en plus d'un petit sac, je l'ai trouvé assez sympa. Le fait qu'il soit en toile enduite, c'est plus résistant et moins salissant que la toile tissu. Il y a marqué APC sur le devant, il est assez sobre. Au niveau du prix, on est à 170 €. C'est un sac qui est disponible aux Galeries Lafayette. Autant que possible, je vous mets des liens vers Galeries Lafayette ou Printemps parce qu'en fait, si vous avez la carte fidélité, à chaque achat, vous cumulez des points. Après, vous avez des bons d'achat, donc c'est parfois plus intéressant qu'acheter sur le site propre des marques. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je regarde toujours d'abord pour faire des points sur ma carte galerie. Donc c'est hyper cool et j'ai trop aimé sur le mannequin le porter-les-poches. J'ai trouvé super sympa, très stylé. Ensuite, on parle pas mal en ce moment de la marque Cafuné. Donc je suis allée voir et j'ai sélectionné le sac mini drop duffel que j'ai trouvé hyper sympa. Donc là, si vous voulez offrir un sac un peu plus féminin qui se porte à l'épaule avec une jolie chaîne, je trouve que le design est assez original par rapport à ce qu'on voit d'habitude. En tout cas, il sort un petit peu du lot. On va être à peu près à 257 € au niveau du prix, donc ça reste encore une fois, je dirais raisonnable. Et il y a plein de couleurs disponibles, donc si c'est pour offrir à quelqu'un fan de mini sac, je pense que c'est une option intéressante. Ensuite, chez Acne Studio, il y a ce sac Kaba porté-épaule au prix de 325 €. Donc encore une fois, si on recherche un peu plus la praticité tout en ayant un design quand même stylé, Acne Studio, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, il y a des choses qui sont un peu hors de mon budget, mais là pour le coup, pour un sac, je trouvais aussi que le prix était un petit peu médian et qu'on restait aussi dans quelque chose de tendance. Le sac à main Alice de la marque Vallée de Pique, je le trouve sublime. C'est un sac assez original avec cette petite poignée sur le dessus. Il a quand même une bandoulière. On a un peu un petit esprit avec la poignée du M, du sac M de Mage que tout le monde connaît, mais dans un esprit beaucoup plus minimaliste parce que franchement voilà, ce cuir lisse. Vallée de Pique, c'est vraiment une marque dont on entend de plus en plus parler. Je suis un petit peu curieuse de tester leurs produits. Au niveau du prix, on est sur 365 €, mais je trouve qu'on a une nouvelle fois un design qui est alors à la fois sobre, mais qu'on voit pas partout. On voit quand même beaucoup en ce moment, soit de sac à rabat, qu'on adore aussi, de caméra bag et tout, mais un peu moins de cette forme-ci. Donc je le trouvais aussi très sympa. Je vous parlais de sac à rabat, donc là si vous voulez vraiment, comme le caméra bag, mais plus une version un peu plus élégante, le sac classique, il faut aller du côté pourquoi pas de chez Atelier Auguste avec le mini monceau qui est au prix de 361 € et quelques. Il existe aussi en plus grand, moi je vous ai mis le mini aussi pour une question de prix. Là vous avez tout, le design intemporel, le fermoir doré rectangulaire, le cuir lisse, tous les codes un petit peu aussi du classic box de Céline dans un prix un peu plus abordable. Il y a pas mal de choix de couleurs, ils font un cuir top qui s'appelle Gold Edition, juste magnifique pour changer du Nord, je le trouve incroyable. Donc pour un sac plus classique, ça me semblait aussi quelque chose vers lequel on pouvait creuser. Chez Le Tanner, j'ai repéré le petit sac à main Emily double rabat.
Je trouve qu'il change un peu du Emily classique. J'aime bien ce rabat triangulaire entre guillemets sur le devant. Je trouve que ça le rend plus stylé, il y a un petit peu plus de finition. On est sur 449 € au niveau des prix. Je trouve que le tanner, les prix sont hyper élevés. Je sais pas ce que donne la qualité parce que j'ai pas de sac. Bon, après je les connais un peu parce que je vais souvent les voir ou aux galeries ou quoi, je les regarde un peu. Ça a l'air pas mal, mais je trouve que les prix sont élevés. Après, on peut trouver ces sacs en réduction une nouvelle fois, que ce soit dans les grands magasins ou parfois ils font des offres aussi, peut-être sur leur site ou un abonnement à une newsletter, faut regarder. Mais lui je le trouve plus intéressant que le classique de par ce rabat. Donc pour quelqu'un qui a vraiment un style très working girl, féminin, classique, je trouve que c'est aussi une option plutôt sympa, et un sac le tanner c'est quand même un beau cadeau. Chez Saint Laurent, je vous ai trouvé une petite pochette, la pochette Uptown en cuir grain de poudre, le fameux cuir grain de poudre de Saint Laurent qu'on adore, au prix de 495 €, donc on est quand même un peu en dessous des 500. On a le beau cuir, on retrouve le logo Saint Laurent sur le devant, donc si vous voulez vraiment faire un cadeau Saint Laurent, c'est vrai que généralement le but c'est qu'on voit un peu le logo, sinon peut-être qu'on se pense sur des marques plus confidentielles comme ce que je vous ai cité avant, bon bref. Donc c'est vraiment la petite pochette enveloppe toute simple. Elle est quand même assez grande, après elle va pas avoir beaucoup d'épaisseur, elle va être fine. Mais au niveau des dimensions, c'est pas une mini pochette, on est sur 27 cm quand même. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas de chaîne, peut-être qu'il y a la possibilité de mettre un insert et de rajouter une chaîne comme ça se voit très souvent sur les pochettes. À creuser, en tout cas moins de 500 €. Une pochette Saint Laurent qui a quand même 27 cm, donc une bonne taille. Et pas un mini pochette téléphone. Donc c'est pour ça que je vous l'ai montré. Une nouvelle fois chez Saint Laurent, il y a énormément de choix de couleurs. Ah ouais mais vraiment, il y a du cuir embossé croco. Il y a même du tissu. Oh là ouais bon, vous avez largement le choix. Chez Marc Jacobs, il y a un sac qui est très populaire depuis sa sortie, c'est Tote Bag, The Tote Bag. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti une version tout en cuir, dans un cuir un peu shiny, en total black, et je l'ai trouvé super sympa. Franchement, alors honnêtement, The Tote Bag, je suis ni fan ni pas fan, mais je sais pas, enfin j'achèterai pas le sac mais je le trouve pas horrible non plus, c'est pas le sujet, c'est voilà, il m'attire pas particulièrement. Par contre celui-là j'ai trouvé très stylé, très beau. Bon, au niveau du prix on est sur 150 € parce qu'on est sur du total cuir. Après ils sont quand même assez chers à un moment les marques Jacobs, mais bon une nouvelle fois, vous voyez là je suis aux Galeries Lafayette sur le site, vous allez cumuler des points si vous l'achetez, donc franchement là j'ai acheté je sais pas quoi la dernière fois, j'ai déjà un bon d'achat de 10 €, enfin ça va quand même assez vite donc c'est plutôt cool. Il y a une bandoulière, j'aime bien parce qu'il a quand même un effet cuir un peu pas matelassé mais un peu puffer, et franchement je le trouve très beau. Il y a une fermeture éclair pour le fermer. On est quand même là sur la taille small, donc sur le plus petit, mais bon 26 cm, donc c'est pas un micro sac non plus quoi. Avant dernier sac, chez Céline j'ai aussi trouvé une option intéressante à 570 €. C'est la pochette avec dragon triomphe en cuir, un peu dans le même esprit que la Saint Laurent. Pour une personne qui aimerait beaucoup Céline, le fait d'offrir comme ça une belle pochette en cuir, alors ils font aussi des versions tissu et tout, mais moi je trouve que c'est pas pareil quand même. Quand on offre un article en cuir, on a quand même une qualité. Le logo triomphe sur le devant. Elle est minimaliste, elle est très simple. Donc là pareil, on n'aura pas de bandoulière, il y aura juste une dragonne. Pour ce sac, comme la fermeture elle est sur le dessus, dans l'autre c'était une pochette enveloppe, donc en fait sur les côtés il y a moyen de mettre peut-être des crochets. Là ça sera pas vraiment possible. Donc soit en pochette à la main, ou pour une soirée et tout, ou à mettre dans un sac. Franchement elle est vraiment très belle. Et on est encore en dessous des 600 €, donc why not, cadeau à faire à plusieurs si jamais. Et pour terminer, là si vraiment vous avez plus de budget, ou qu'une nouvelle fois vous faire un cadeau en commun et tout pour la personne et offrir vraiment quelque chose qui sort un peu de la catégorie pochette, enfin pas vraiment parce qu'en fait je vous propose la pochette Félicie de Louis Vuitton, et moi je vous recommande vraiment de l'offrir en cuir épi noir. Après ça dépend des goûts de la personne. On va être sur 1250 €. Elle est pas beaucoup plus chère que celle en toile monogramme ou en toile damier. Alors on adore la toile monogramme ou damier, c'est pas le sujet, mais vraiment le cuir épi noir ça restera hyper intemporel pour ce type de pochette. Et la Félicie c'est toujours une pochette hyper désirable, un petit wallet on chain notamment, parce qu'à l'intérieur il y a également deux porte-cartes, donc deux petites maroquineries, un porte-carte long qui va avoir des emplacements pour les cartes et une pochette zippée. Donc en fait vous avez quand même 3 articles de maroquinerie en un. C'est pour ça qu'elle reste quand même hyper intéressante, même si son prix là a complètement explosé. Moi c'est toujours un article que je recommande dans une des cadeaux. C'est tout pour les sacs. Alors limite j'aurais pu faire une vidéo que pour les sacs, mais c'est pas grave. On poursuit quand même avec la petite maroquinerie. Alors je vous rassure, j'ai un peu moins de références dans les autres catégories. Alors en petite maroquinerie, j'ai trouvé des petites pépites que je voulais vous montrer. Le porte-carte, alors le fameux porte-carte, je suis désolée, c'est toujours une super idée cadeau. Indépendamment de trouver un modèle un peu plus original que peut-être, enfin j'aimerais dire le Louis Vuitton damier que moi que j'adore. Mais là par exemple j'ai trouvé celui de chez Burberry, le Sandon, qui est à 190 €. Donc c'est hyper accessible je trouve comme prix. Et au-delà de ça j'ai trouvé super beau. Franchement j'ai hésité à me l'acheter. Je le trouve pas trop tape à l'œil non plus, même si on peut quand même voir que c'est Burberry, mais c'est pas non plus too much. Je l'ai trouvé super beau. Franchement je l'adore. Bon après voilà, moi j'en ai déjà un et je vois pas l'intérêt de m'acheter 1000 porte-cartes alors que j'en utilise un au quotidien. Mais je l'ai trouvé hyper sympa et justement je trouvais qu'il change en fait.
tout simplement. Je suis désolée, je regarde mes notes en même temps, le visuel, tout ça, parce que vous le voyez, mais moi... Je ne le vois pas, ça, je l'ajouterai au montage les photos bien sûr. Donc je le trouvais super cool. Franchement je voulais vous le proposer parce qu'une nouvelle fois je trouvais qu'il changeait un petit peu. Également j'ai trouvé chez Inès de la Fressange. Alors c'est vraiment une marque, moi je crois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, on en parle très peu. Parce que c'est peut-être pas une marque dans l'air du temps en ce moment. Mais j'ai trouvé le smartphone bag Léonore en cuir tout de même, au prix de 240 €. Et alors c'est un peu la mode hein, maintenant, des pochettes comme ça, smartphone, tout ça, en cuir avec une bandoulière, etc. Donc pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui peut apprécier. Le fait qu'elle soit tout en cuir, je trouve ça joli. Il y a un rabat avec une petite languette sur le dessus. Il y a écrit Inès de la Fressange, mais seulement au dos. Donc en fait ça se verra pas quand vous le portez. Je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose de qualitatif parce qu'en fait ça c'est quand même un article, on va mettre son téléphone, on va beaucoup l'utiliser, enfin c'est quelque chose qui va être beaucoup sollicité, on va beaucoup le sortir pendant la journée. C'est directement sur soi, c'est petit, il peut y avoir du frottement. Donc quand même plutôt essentiel je trouve de prendre un modèle de qualité en cuir plutôt que du tissu ou quoi pour ce type d'article. Donc c'est pour ça que je voulais vous le proposer parce qu'en plus on parle beaucoup de ces pochettes de téléphone en ce moment. On retourne chez Saint Laurent, vous savez que je trouve que Saint Laurent pour les idées cadeaux il y a quand même pas mal de ressources. Et j'ai trouvé très intéressant le porte-carte zippé Cassandre. On est sur 375 €, encore en dessous des 400 un petit peu. Alors ils disent cuir brossé, on dirait un peu du cuir verni, mais en fait je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est un cuir classique très brillant. Une nouvelle fois le logo sur le devant, ça c'est après, la forme c'est un des porte-cartes classiques de Saint Laurent. Donc sur le dos vous allez avoir l'emplacement pour les cartes, une pochette zippée au dessus. Je trouve très stylé, je trouve plus sympa que celui qui est classique où il y a juste écrit Saint Laurent en bas. Bon bref, on a un peu plus l'identité de la marque. J'ai beaucoup aimé ce cuir, ils disent brushed. Je sais pas exactement au niveau de la traduction mais je vous dis on dirait un peu qu'il est brillant. Enfin vous voyez sur le visuel, je trouve sublime. Et enfin chez Marni, Marni aussi c'est pas une marque dont on parle énormément. J'ai trouvé sympa ce porte-carte, c'est un porte-carte à 2 volets. Au niveau du prix on est sur 350 €. Donc il va s'ouvrir comme en fait un peu comme un porte-passeport, sauf qu'on est quand même vraiment plus sur un porte-carte. Il y a des emplacements à l'intérieur. L'intérieur est super joli je trouve aussi. Il y a également un porte-clés pour accrocher vos clés. Enfin ça peut être un petit tout en un. J'ai trouvé très sympa. Je regarde en même temps pour les détails. Je trouvais que ça changeait un peu. Alors on a un cuir aussi qui a l'air d'avoir un grain assez épais. Moi j'adore. Vous savez j'adore le cuir grainé où on voit vraiment le grain. Enfin il a l'air magnifique et du coup très résistant. Juste écrit Marni devant donc hyper confidentiel. Donc assez sympa aussi, qui change des marques qu'on connaît d'habitude. On continue avec la catégorie bijoux. Alors je vous ai trouvé plein de bijoux sympas. Il y a des marques que je connaissais, des marques que je connaissais pas. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on reste sur des bijoux et ça reste sur les goûts de chacun. Mais ça peut aussi vous donner des pistes au niveau des marques hein, si c'est pas le modèle tout simplement. Alors très populaire en ce moment parce que je suis tombée sur pas mal de pubs dessus. Les colliers lettres de la marque Pitti Paola. Donc ils sont quand même à 69 €, c'est pas donné. Alors en règle générale, tout ce qui est personnalisé avec l'initiale ou le signe astrologique, vous pouvez pas vous tromper au niveau des cadeaux. Tout le monde aime ça, enfin quasiment tout le monde aime ça, moi j'adore ça. Il y a quand même quelque chose de personnel, donc c'est hyper cool. Après le collier lettre faut aimer. Donc là voilà, vous avez la lettre qui est à l'intérieur d'un rond avec des espèces de strass. Il est pas très gros non plus, les strass sont multicolores, je trouve que ça change un peu, enfin voilà. Très populaire en ce moment en plus, donc on est vraiment sur quelque chose de trendy avec ce collier. Ensuite chez Hiro, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles à 85 €, j'ai trouvé trop belles. Si vous aimez ou que vous voulez offrir à quelqu'un des boucles d'oreilles avec des formes minimalistes géométriques, j'arrête pas de vous le dire en ce moment, les boucles d'oreilles dorées, motifs géométriques ou un peu minimalistes, un peu comme celles que je porte ici qui sont des Woo We Are, je vous les présenterai bientôt, c'est hyper à la mode. Et je suis désolée, ça va à tout le monde et c'est hyper intemporel, je les ai trouvées trop belles. Franchement j'ai trop envie de me les prendre parce qu'en plus elles ont pas l'air énormes sur l'oreille non plus, elles sont un peu... En fait elles sont pas comme ça non plus, elles sont entre les miennes et des grosses boucles d'oreilles, elles sont sublimes. Voilà, donc au niveau de la matière par contre, on est sur quoi finition dorée, donc on n'est pas sur du plaqué or, etc. Mais bon, Hiro ça reste aussi une marque un peu sympa à offrir parce que c'est quand même premium, enfin... plus hein, parce qu'il y a des pièces au niveau des vêtements notamment, c'est vraiment pas donné. Alors évidemment cette année la marque Pollen a sorti sa ligne de bijoux qui sont sublimes et également je trouve sublimes à offrir. Moi je vous ai choisi les puces d'oreilles Éole qui sont au prix de 110 € parce que je trouve que ce sont celles qui sont un peu les plus faciles à offrir. On est sur des puces d'oreilles donc voilà, ils font aussi des choses plus extravagantes, je vous ai montré notamment celles que moi j'avais reçues en vidéo, mais pour une valeur sûre les petites puces Éole sont aussi hyper sympas, hyper tendance. Pollen c'est une marque super désirable qui je pense fera toujours plaisir à recevoir en cadeau, donc je trouve que c'est vraiment l'alternative un peu sympa si on n'est pas trop sûr d'offrir des choses plus imposantes ou quoi, et quand bien même c'est bien d'avoir aussi des boucles d'oreilles puces qu'on peut porter un peu plus facilement au quotidien. Alors ensuite on va aller, et j'ai deux produits à vous présenter de cette marque chez Aurélie Biederman.
Biderman. Aurélie Biderman, c'est vraiment une marque de bijoux, j'adore ce qu'elle fait. C'est une de mes copines du boulot qui m'avait fait découvrir la marque. J'ai aucun bijou parce que des fois au niveau des prix c'est un peu élevé pour l'instant, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc d'abord je vous ai sélectionné les mini créoles Positano en bleu qui sont au prix de 130 €. Donc là pour le coup, une personne qui est fan de créoles, enfin moi je les adore. J'adore les créoles, j'aime beaucoup le mélange de doré et ce bleu très intense, je les trouve sublimes. De toute façon, Aurélie Biderman fait beaucoup de bijoux dans ce style. Si vous aimez le style, vous allez tomber amoureuse de la marque. Voilà, après les bracelets, ils sont aussi dans ce style, enfin ce qu'elle fait c'est sublime. Donc je voulais vous montrer ces boucles d'oreilles et je voulais aussi vous parler de la marque. Il y aura un autre article juste après que j'ai sélectionné. Chez Balmain, je vous ai aussi choisi la bague tubulaire en laiton qui est au prix de 190 €. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est le côté minimaliste. Alors à un moment, ces bagues tubes comme ça, c'était hyper à la mode. J'en avais, je me souviens, je crois que ma mère m'en avait acheté. Chez COS, ils en font aussi, enfin ils en faisaient, je sais pas s'ils en font en ce moment. Ce que j'aime, c'est le côté doré brossé, enfin voilà, pareil. Quelqu'un qui va être minimaliste dans ses bijoux ou qui va aimer les bagues imposantes mais pas trop, je la trouve très belle. Alors sur le prix, là je viens de voir que maintenant c'est 195 €. J'ai fait les recherches pour la vidéo il y a un petit moment et j'ai agrémenté l'article au fur et à mesure. Donc s'il y a des prix qui ont évolué, je suis désolée, c'est pas donné. Ça reste Balmain et une nouvelle fois, quand on offre du luxe, on offre aussi une marque. Voilà, évidemment. Et sinon vous pouvez trouver ce style de bague, j'imagine, dans d'autres marques beaucoup plus accessibles. Et on retourne donc chez Aurélie Biderman parce que du coup j'avais classé par prix et je voulais vous montrer le bracelet Marlène qui est à 210 €. Je trouve juste incroyable. Enfin, moi je suis amoureuse de ce que fait cette créatrice et franchement il faut vraiment que j'arrive à m'acheter quelques bijoux dans cette année parce que j'aime énormément, enfin surtout les bracelets. Donc là le bracelet Marlène il est un peu plus imposant, elle fait aussi des joncs un peu comme les boucles d'oreilles très fins et j'aime beaucoup le mélange du blanc, crème et doré aussi chez elle. En fait c'est ça, je trouve que les couleurs sont parfaitement mariées avec le métal utilisé, c'est vraiment très élégant. J'ai bien aimé le côté rondeur de ce bracelet, donc voilà, je voulais également vous le proposer parce que personnellement, je m'inspire aussi de, pas que, mais des fois dans les sélections bien sûr, de mes petits coups de cœur perso pour vous les partager. On continue chez Gucci avec les boucles d'oreilles GG en argent. On est sur 230 € pour ces boucles d'oreilles, ça reste un classique basique. Pour offrir à quelqu'un qui aime Gucci, les puces, voilà, ça passe. Elles sont quand même en argent. C'est l'ancien logo GG, c'est pas le logo GG marron que personnellement moi je préfère du coup. Parce qu'en fait, si on s'approche pas, on voit pas forcément que c'est Gucci ou si on connaît pas du premier coup d'œil. Moi je les trouve très cool, donc plutôt sympa. Également j'ai mis dans la catégorie bijoux, j'ai trouvé le Pins Clip 500 de Louis Vuitton à 280 €. Et en fait ça peut quand même, enfin ça fait un peu office de broche. Le seul truc c'est qu'on est en version pins, donc déjà c'est pas la même attache, c'est un peu plus petit. Mais pour le prix, parce que les broches de luxe, comme on le sait, c'est devenu très cher. Parce qu'il y a eu vraiment une tendance de j'achète une broche et je la mets sur un blazer, un manteau, un bonnet, un bandeau, ce que vous voulez. Comme ça fait genre en fait un peu l'article est de telle maison. Donc du coup tout a vraiment augmenté au niveau des broches. Mais j'ai trouvé que du coup ce pins était sympa. Déjà il change un petit peu. Si vous aimez Louis Vuitton, hein, bien entendu. Et qu'au niveau du prix, on restait quand même en dessous des 300 €. Au-dessus des 300 €, le bracelet uni de Hermès, 305 €. Donc ça, c'est un coup de cœur perso aussi. C'est un bracelet qui est sur ma wishlist. J'aime énormément. Moi, je l'aimerais en le blanc, crème, ivoire, enfin sublime. Vous avez toutes les couleurs. Le but, c'est un peu de les accumuler. Mais bon, si vous en offrez déjà un, ça ferait une boîte orange sous le sapin. Donc je pense que la personne va apprécier. Là, c'est pareil, vous pouvez pas vous tromper. Pour peu que vous choisissiez la couleur préférée de la personne qu'elle voudrait porter en bijoux. Sinon, vous prenez le blanc. Vous avez en doré, en rose gold, il y a quand même beaucoup de choix de couleurs. Et on termine avec les bijoux. Je vous parlais des broches tout à l'heure. Une qui reste encore accessible, c'est la Opium, je trouve, de chez Saint Laurent. Donc là on est sur, quand je dis accessible, c'est à dire qu'on n'est pas à 500 € la broche comme chez Chanel, Dior, elles sont aussi pas données. Là on est sur 350 €. La Opium, c'est celle avec le logo qu'on connaît, hein, Yves Saint Laurent, donc elle passe encore. Je trouve très belle. Personnellement, j'aurais presque plus tendance à choisir celle-ci, vous voyez, qu'une broche Chanel, parce que je trouve qu'elle est un peu plus moderne. Enfin, du coup, sur les vêtements, justement, une veste et tout, ça modernise un peu. Enfin, ça fait moins classique en fait que Chanel, tout simplement. Mais pourtant, j'adore le classique, j'adore Chanel, c'est pas le sujet, mais moi, je trouve que celle-ci, elle est vraiment très cool. Et elle reste encore sur un prix sympa. Donc là elle est en couleur satin gold, mais il y en a également d'argent. On poursuit avec la catégorie mode et accessoires. On terminera avec la beauté. Donc là il y a un petit peu de tout. D'ailleurs on commence avec un accessoire, le décapsuleur de chez Saint Laurent, qui est au prix de 15 €. Donc c'est l'article le moins cher. Donc ça je vous l'ai mis une nouvelle fois, Saint Laurent dans leur catégorie un peu lifestyle.
Il y a plein de petits gadgets comme ça. Alors par contre les prix ont vraiment augmenté. Moi de ces gadgets je vous en parle depuis qu'ils les ont sortis, donc ça fait quelques années. Et je sais pas si vous vous souvenez, enfin avant on était vraiment sur plein de petits prix comme ça. Maintenant c'est vraiment plus le cas. C'est pour ça que j'ai pas pu vous en proposer tant que ça. Je trouvais sympa l'idée du décapsuleur parce que ça peut... Alors évidemment c'est pas forcément quelque chose qu'on va offrir en cadeau seul, mais si vous avez un complément de cadeau à faire pour X ou Y raison, vous allez faire un petit complément sympa à quelqu'un qui aime le luxe, je trouve ça assez cool d'offrir un décapsuleur à un homme comme à une femme, parce que nous aussi on aime bien boire de la bière. Donc voilà, c'est plutôt un petit cadeau bonus complément. Ensuite il y a pas mal, alors je l'ai pas dit en début de vidéo, mais évidemment les idées peuvent être totalement mixtes, déjà chacun fait ce qu'il veut. Là pour le coup au niveau des accessoires, on va parler d'une marque hyper populaire, et autant chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs dans la rue je vois plus d'hommes porter ces articles. C'est la marque Ami Paris, et moi je la trouve très cool cette marque. Moi ce petit cœur emblématique je l'adore. Alors je sais que ça fait plus l'unanimité maintenant, il y en a plein qui disent on voit trop et compagnie, c'est vous qui voyez. Moi je trouvais sympa en idée cadeau de vous proposer alors déjà le bonnet, parce qu'il est totalement mixte. Donc là moi j'en ai trouvé un qui est au prix de 140 €. Le bonnet et l'écharpe pour l'hiver, on ne peut pas y échapper dans les idées cadeaux. Mais moi je vous propose Ami Paris pour ces deux articles aujourd'hui, parce que je trouve que c'est hyper mixte et que c'est tendance, et que ok on n'est pas sur le luxe, mais du coup on est quand même sur un prix un peu plus cool. Bon 140 € pour un bonnet, voilà quand même no comment, mais je vais pas dire ça pour tous les articles sinon la vidéo n'a plus de sens. Donc je l'ai trouvé très très beau. Il y a une tonne de couleurs donc évidemment on peut adapter. Je le trouve très stylé, et du coup pour aller avec ou pas, l'écharpe également Ami de cœur qui est mixte, qui est également au prix de 140 €. Donc voilà, pourquoi pas offrir les deux en lot, ou soit l'un soit l'autre si quelqu'un voilà, aime bien cette marque ou pas. Enfin je trouve qu'on est une nouvelle fois quelque chose de très tendance, de très trendy, de pas trop taper à l'œil non plus, donc plutôt chouette. Je suis tombée sur le porte-clés bijoux de sac de chez Céline qui est en cuir au prix de 180 €. J'ai trouvé très très sympa. Donc on a ce logo triomphe en cuir, donc c'est accroché au sac, et on a également un petit anneau. Alors le petit anneau ça peut être décoratif ou on peut accrocher ses clés. Je pense qu'il faut faire attention parce que ça peut faire quand même pas mal de poids avec la partie en cuir. Il faut faire attention sur le sac auquel vous le mettez, il faudrait pas que ça tire vers le bas une anse ou autre. Mais je le trouve très beau. Le vert amande est super sympa, mais on a aussi, bah regardez, couleur anis, rose poudré, rouge vif, tan également, marron. Je trouve très très beau. Une nouvelle fois quelqu'un qui aime Céline et tout, qui aime beaucoup les sacs à main. Je trouve c'est cool pour agrémenter un sac ou même en porte-clés, ça reste un porte-clés. Un peu comme les écharpes, les foulards, les étoiles, ça fait toujours plaisir. Ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est le bandana au coton et soie, toujours chez Céline au prix de 190 €. Je trouve très beau, le fait qu'il y ait un peu de soie dedans, je trouve ça sympa. J'ai adoré cette couleur, ce mélange qui s'appelle prune vanilla, je trouve très beau. Le motif bandana est vraiment revenu à la mode depuis l'année dernière, donc on adore que ce soit en été comme hiver. Moi j'aime bien porter aussi des petits foulards, petits bandanas qu'on peut mettre plutôt en décoratif en fait au niveau du cou, quitte après à mettre son écharpe et son manteau, c'est pas grave, ou dans les cheveux, autour du poignet. Enfin on reste sur une tendance, et je trouve de toute façon le motif bandana ça va, ça revient, ça reste une valeur sûre de la mode. Également un des classiques, un cadeau classique je trouve aussi, c'est le fameux pull en cachemire. Alors indépendamment de connaître les goûts de la personne en termes de coupe et sa taille bien sûr, j'ai trouvé quand même assez cool le pull col montant oversize 100% cachemire de chez From Future au prix de 195 €, ce que j'ai pas trouvé très excessif, parce que les pulls en cachemire à From Future c'est une marque qui monte quand même, hein. On est sur quand même du premium, on parle beaucoup de la marque en ce moment, donc il faut aussi prendre ça en considération, sur pareil l'image de marque. Mais des fois on trouve des pulls en cachemire à 300 € dans ce type de marque là, donc je me suis dit c'est pas mal. La coupe col montant, alors après c'est pas col roulé, hein, c'est col montant, donc ça devrait pas étouffer. Oversize, c'est à dire un peu loose, enfin je trouve très cool. Franchement j'ai envie de me le prendre parce que moi j'adore les pulls en cachemire. Il y a une tonne de couleurs, noir, bleu, orange, vert sapin, je vois un beige aussi. Ça va du XS au L, c'est la seule chose. Je me suis un peu fait la réflexion, dommage qu'ils vont pas au-delà du L quand même, parce que maintenant voilà c'est un peu vieux jeu je trouve que d'aller jusqu'au L. C'est vraiment la seule remarque que j'ai à faire. Mais une proposition de pull en cachemire, au-delà de ça, un pull en cachemire, je pense que tout le monde aime cette matière qui tient vraiment chaud, qui est chaude et de qualité surtout. Pareil dans la catégorie vêtements, un peu tendance, on parle énormément de la marque Anine Bing. Donc je vous ai sélectionné un hoodie, un sweat au prix de 200 €, donc pareil marque trendy, tendance en ce moment. Donc très très cool. Celui-ci a écrit la marque Anine Bing, mais sur le côté, j'ai pas pris celui où c'est écrit en gros. Ça reste une proposition, il y a une capuche, côté oversize etc. Donc là il est gris chiné, c'est le modèle hoodie Alec. Très très cool aussi à offrir. Personnellement je serais contente de recevoir un des deux cadeaux que j'ai cités précédemment, parce que ça reste aussi des basiques, mais on a le petit côté de la marque tendance quand même. Le bandana Capulo de Jacquemus qui est au prix de 210 €. Donc tout à l'heure je vous parle un peu des tendances foulard, bandana. Celui-ci a pas de motif bandana, il va être uni
Alors ça, oui, ça reste Jacquemus, mais une nouvelle fois quand on fait un cadeau, au-delà, si on veut faire un cadeau luxe premium, il n'y a pas que l'article qui compte, il va y avoir la marque. Donc si vous êtes en face d'une personne qui aime beaucoup Jacquemus, je trouvais que c'était une idée sympa. Change des sacs et tout, et puis en plus c'est pas du tout les mêmes budgets. Les vêtements, je trouve ça un peu touchy aussi sur les tailles. Encore les pulls que je vous ai proposés, comme on est sur des pulls et tout qui peuvent se porter un peu ample, on peut pas trop se tromper. Avec les coupes ajustées, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que je suis tombée dessus, je trouvais sympa, justement parce que il est assez minimaliste. Il existe aussi, alors par contre en rouge, avec des carreaux blancs, donc rien à voir, mais le noir est assez chill en fait à offrir, et j'ai bien aimé le côté satiné. On continue dans les foulards, je suis tombée sur ce foulard en soie à motif de chez Prada à 210 €, donc pas trop excessif, j'ai trouvé très sympa, j'ai bien aimé le motif. On est quand même là sur une maison de luxe avec Prada, donc après à vous de faire un peu votre choix si je puis dire, parce que là on était sur la même tranche de prix avec le Jacquemus Prada. Personnellement je préférais Prada, mais ça dépend une nouvelle fois de la personne à qui vous voulez l'offrir. Il y en a chez qui Prada ça a pas du tout parlé, enfin c'est quand même particulier ce qu'ils font, donc il y a aussi tout ça qui entre en jeu. C'est pour ça que je vous l'ai proposé, parce que je trouvais que du coup son prix était bien positionné. Les lunettes de soleil, alors là c'est pareil, il faut connaître le goût de la personne, etc. Mais moi je vous ai sélectionné les Miu Miu, alors c'est les MU01 VS à 210 €, parce que je trouvais que la forme était justement assez intemporelle. Elle pouvait plus ou moins plaire à pas mal de gens, enfin en tout cas cette forme un peu papillon étiré pour les femmes, déjà c'est très élégant, ça va à beaucoup de visages, mine de rien, par rapport aux grosses lunettes et tout, enfin selon la taille de votre visage, les verres et tout, ça n'ira pas forcément là. Le fait que ce soit étiré, dans tous les cas ça fera hyper féminin. Il y a un peu le côté vintage, mais pour autant c'est vraiment une forme de lunette hyper à la mode. Le prix très sympa. Miu Miu c'est un peu plus confidentiel et moins tape à l'œil aussi. Et franchement je suis allée voir leur collection de lunettes de soleil. Je vous conseille d'aller voir parce qu'elles sont vraiment canon. Chez Hermès, une nouvelle fois un petit peu dans les accessoires de coiffure, j'ai vu qu'ils faisaient des bandeaux. Donc je vous ai sélectionné le bandeau Gabi Canoë H au prix de 220 €. J'ai bien aimé son motif où on retrouve les cordes, les chaînes d'encre, enfin tout l'univers maritime d'Hermès. Je trouvais très beau, donc je trouve que c'est sympa à offrir. Bon, pour quelqu'un qui aime mettre des choses dans les cheveux, si vous voyez que la personne ne le fait jamais, clairement n'offrez pas ça. Mais moi je connais des copines et tout qui ont toujours un truc dans les cheveux, enfin voilà. Moi j'ai vraiment du mal à me coiffer hors de ma coiffure ou mes queues de cheval hautes tirées que vous ne voyez jamais parce que j'aime pas trop ma tête avec en réalité, en vidéo. Mais j'ai un peu du mal, enfin, et pourtant c'est très très beau. Et à chaque fois que je vois mes copines qui mettent des trucs dans les cheveux, je trouve ça trop canon. Donc un petit bandeau Hermès, why not, franchement ça fait grave plaisir, on va pas se mentir. La ceinture aussi, bon toujours pareil, cadeau classique qu'on propose un peu chaque année. Mais là du coup j'ai trouvé celle de chez Marni, 350 €, elle est en cuir de veau. On change totalement des ceintures classiques. Alors évidemment chez Hermès il y a des sublimes ceintures, mais on n'est pas sur le même budget. Enfin c'est pareil, Dior, tout ça si vous voulez. Mais là plus confidentiel, on est maintenant sur une tendance quoi, il y a de luxury, hein, de toute façon on fait parler de ça. Plus confidentiel, et je l'ai trouvé très cool parce qu'en fait c'est une ceinture qui va être un peu plus épaisse sur le côté et toute fine devant, donc elle a quand même une originalité. La jolie boucle dorée, j'aime bien comment elle se ferme, enfin vous voyez le visuel, je la trouvais très sympa. Il y a écrit Marni sur le côté, mais pareil si on connaît pas trop tape à l'œil, vraiment pas clinquant et tout. Donc je l'ai trouvé très bien faite, très jolie, et le cuir a l'air de super qualité, donc un bon basique aussi à offrir. Et on termine cette vidéo qui, je sens qu'elle est longue, vous savez pourquoi, parce que je commence à avoir un peu soif. J'espère que pour vous ça ira, j'essaie de pas trop m'attarder. Avec beauté, catégorie beauté et parfum, donc j'ai pas non plus énormément de choses. J'ai repéré les rouges à lèvres en édition limitée de chez Hermès qui sont sortis cette année au prix de 73 € quand même, hein, évidemment. Les packagings sont très très beaux, c'est un peu sunset, enfin voilà. Et une nouvelle fois c'est Hermès, hein, on offre du Hermès, vous ne pouvez pas vous tromper, clairement. Les rouges sont très très beaux, il y a 3 couleurs, le rouge bruni, le rouge abysse qui va être plus foncé et le prune noir. Donc un prune noir qui va être encore plus foncé, mais le rouge bruni, je trouve cette espèce de rouge brun assez classique, ça fera forcément plaisir. Ensuite j'ai trouvé un coffret de chez Dior, le Skins Essentials à 77 € à peu près. Je vous le propose parce que je l'ai trouvé très sympa. On a une petite trousse Dior, on a le fameux baume revitalisant qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux, sur les jolies photos Instagram. Donc c'est un baume un peu 2 en 1 qui est très sympa. Et on a un lip glow pour les lèvres, donc le fameux baume à lèvres hydratant, un petit peu teinté. Moi je l'ai dans, il y a plusieurs teintes hein, du lip glow, enfin non ils avaient sorti plusieurs teintes, j'ai toutes les teintes. C'est un de mes produits préférés, c'est un produit qui va vraiment bien hydrater vos lèvres et en fait même si vous prenez la teinte de base, ça va un peu les colorer, genre lèvres mordues, enfin c'est pas du tout un rouge à lèvres mais en fait ça va faire ressortir le rosé, c'est super beau. C'est un produit, enfin très hydratant, très confortable pour le quotidien qui fait partie moi de mes indispensables. Donc c'est pour ça quand j'ai vu le coffret je me suis dit ah très cool, donc déjà je peux vous parler du baume parce que je le connais. Pas celui du coup pour les mains, corps et tout mais en tout cas celui pour les lèvres, donc sympa, petit coffret Dior sympa. Également un produit que je connais, ce sont les enlumineurs Chanel, donc chaque année ils sortent une collection. Là je vous ai sélectionné celui
qui est le éclat lunaire à 79 €. Ça c'est un produit que je connais, alors moi j'ai pas celui de cette année, mais j'ai des enlumineurs Chanel des éditions limitées. Il est sublime. Là on offre, au-delà de l'enlumineur, l'highlighter, on offre le produit de collection. Moi le mien, je vais être honnête, je l'ai utilisé mais pas tant que ça. Moi c'était le signe du lion, il est un peu rose gold, il est sublime. Je l'utilise vite fait mais j'ai tellement pas envie d'allumer le motif que... pas vraiment. Bon après si un petit peu, mais de toute façon c'est des produits qui sont très fins, c'est de très beaux enlumineurs. Ceci dit, il y a quand même une qualité au niveau de la poudre, etc. Au-delà du produit d'exception, si vous avez en face de vous une fan de make-up et qui aime aussi le luxe, offrez ça. Vraiment des produits qui sont un peu édition limitée pour les fêtes et tout, qui sont pas forcément reconduits d'une année à l'autre. Moi le mien on peut plus le trouver par exemple, même s'ils ont refait des dérivés du signe du lion. Le mien il est vieux, hein, il doit être... C'est Miguel qui me l'avait offert. Quand est-ce qu'il me l'a offert? Je pense que c'était... On était dans notre premier appart, c'était il y a 8 ans, hein, voilà. Donc il est collector, donc assez cool quand même comme cadeau. Ensuite, alors je me suis pas mal inspirée aussi de ce que je connais en beauté, hein. Donc coffret Estée Lauder, Revitalizing Supreme, enfin bref, il faut qu'il y ait le sérum Advanced Night Repair. C'est tout ce que j'ai à dire. Les produits Estée Lauder ils sont excellents. Le sérum Advanced Night Repair, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est pour moi un des meilleurs sérums du marché. Et Dieu seul sait que j'en ai testé et franchement il est excellent. Donc l'offrir à un coffret skincare de Noël Estée Lauder à n'importe qui, n'importe quel âge, ça fera plaisir et les produits sont vraiment top. Et les coffrets valent le coup parce que le sérum seul est quand même assez cher. De façon générale, les soins, visage et tout, c'est aussi une valeur sûre. Mais moi, je vous recommande vraiment ces produits-là parce qu'ils sont exceptionnels, même s'ils coûtent un petit peu cher. On a quand même une super qualité. Alors j'ai aussi repéré le coffret Acqua di Parma, le coffret Colonia, qui est vendu au prix de 137 €. J'ai trouvé assez chouette parce qu'on a du coup une eau de Cologne à l'intérieur. Bon bien sûr faut aimer l'odeur. On a un gel bain et douche, donc sympa aussi. Enfin il est très détente je trouve. Et on a un déodorant qui est du coup parfumé à Acqua di Parma. J'ai trouvé très beau, un peu original aussi, enfin avec ce design etc. Le petit coffret voilà, senteur, parfumé, détente avec le côté bain pour faire des petits bains moussants et tout, on adore. Donc j'ai trouvé très chouette. Avant dernier, la collection découverte revitalisante de La Mer. Donc La Mer c'est pareil, hein, au niveau cosmétique de luxe on est vraiment au niveau. 175 €, c'est quand même un gros coffret. Mais une nouvelle fois les produits La Mer sont très chers. Donc acheter en coffret c'est toujours quand même plus ou moins une bonne idée ou en profiter pendant les fêtes. Donc là on va trouver à l'intérieur, je vais vous dire, le sérum régénérant. Les sérums c'est ce qui coûte le plus cher en skincare, donc faut le savoir. Le contour des yeux concentré, une émulsion hydratante et la crème de La Mer qui est hyper connue également pour ses bienfaits. Moi j'ai déjà testé les cosmétiques La Mer, La Prairie également, enfin toutes ces marques quand même plus que haut de gamme, un luxe en cosméto. C'est quand même de la bombe, même si on trouve dans les marques moins chères aussi des choses très performantes. Au niveau là aussi de la sensorialité et tout, ça reste de très beaux produits. Donc j'ai trouvé très sympa ce coffret, donc je voulais vous le présenter. Et on termine enfin cette vidéo. Là c'est pour vraiment quelqu'un qui va adorer les parfums. C'est un très beau cadeau qui va être très onéreux aussi. C'est le coffret parfumeur palette iconique de Guerlain. Donc là on va être sur 315 € et on va avoir tout un panel de petits parfums de chez Guerlain et le coffret est sublime. Voilà. C'est magnifique. Si vous avez le budget pour quelqu'un qui est fan de parfum ou qui aime beaucoup la marque Guerlain, je le trouve magnifique ce coffret. Franchement j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais c'est incroyable. Il y a 8 parfums miniatures de 10 ml. Mais au-delà en fait le but c'est pas d'offrir un parfum, sinon on offre un parfum. C'est vraiment ce côté découverte, ce côté toutes les senteurs, d'avoir les petits formats, le côté esthétique aussi. Est-ce que c'est un coffret qu'on utilise? Je pense que ça dépend des gens. Moi personnellement j'utiliserai quand même, j'aime collectionner les choses mais j'aime bien aussi les utiliser. Mais on a vraiment quelque chose d'ultra luxe au niveau cadeau. Ça y est, c'en est tout pour les cadeaux de Noël. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue, que vous l'aurez appréciée parce que j'ai vraiment travaillé dessus. Bon, ça fait des semaines hein, que j'ai commencé, que j'ai ajouté, que j'ai enlevé des choses etc. Pour vous proposer quelque chose qui change un peu parce que bah, voilà, chaque année il y a beaucoup les mêmes choses qui reviennent. Mais trouver les articles dans certaines catégories classiques, exemple ceinture, porte-carte, pas toujours les mêmes non plus. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer. Dites-moi s'il y a des idées que vous aimez bien, que vous comptez peut-être offrir, que vous comptez mettre sur votre wishlist ou pas du tout, ou quelle est votre idée préférée, même si vous comptez pas l'acheter, c'est pas le sujet non plus. Le but c'est pas de vous pousser à acheter mais c'est aussi d'inspirer. On parle de Noël mais pour toute l'année. Bref, likez la vidéo si elle vous a plu pour m'encourager aussi pour tout le boulot fait pour cette vidéo et toutes les autres à venir. Je vous parle pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.